Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à notre communauté. Nous allons aborder notre thème aujourd'hui sur les 6 faiblesses que les hommes doivent surmonter pour réussir dans la vie. Et par là, je vous demande de liker et surtout de s'abonner à notre chaîne. C'est aussi important. Ça nous donne encore plus de motivation, plus d'encouragement. Et je remercie nos amis, nos fidèles qui à chaque fois nous encouragent dans ce sens. Donc, le premier point à aborder, c'est la procrastination. En fait, c'est le fait de remettre à demain ce que tu pourras faire aujourd'hui. Et ça, c'est le point auquel nous devons dominer, nous devons surmonter. Parce que ceux qui peuvent réussir dans la vie, c'est ceux-là qui ont la capacité de poser les actes. Or, la plupart des gens qui ramènent à demain ce qu'ils pourra faire aujourd'hui ont des difficultés de recruter, ont des difficultés d'avoir un rendement positif. Je prends l'exemple. Vous avez élaboré votre projet, vous avez élaboré votre business plan, vous avez aussi les finances mises à côté pour l'exécution du projet. Mais aussi longtemps que vous êtes là à raisonner, à réfléchir, à cogiter, alors que dans le même sens, il fallait poser les actes, il fallait débuter le projet. Ceux qui ont la capacité de réussir, c'est ceux auxquels ils doivent avoir la possibilité, ils doivent avoir le courage, la détermination de poser les actes. Parce que quand vous repoussez, vous avez un projet, vous avez élaboré un projet, vous avez conçu un projet, mais c'est votre projet. Ça veut dire que vous êtes le seul responsable dans l'exécution de ce projet. Et il est question par là de mettre le punch, la volonté de poser les actes. Parce que si vous ramenez que demain, mais ça ne marchera pas parce que le lendemain aussi a ses réalités. Et d'où la chose la plus fréquente que nous avons constatée pour les hommes qui reculent, ils ont peur de poser les actes. Alors cela leur empêche de se développer. Cela leur empêche de réussir leur projet. Donc on ne recule devant rien. Si tu as échoué, tu as posé l'acte et que le retour était négatif, mais c'est bien parce que tu as aussi appris. C'est les échecs qui permettent que l'homme puisse encore se développer. On recule devant rien. Donc évitez de remettre toujours au lendemain. Si vous avez un rendez-vous d'affaires, vous avez un projet que vous avez élaboré, déjà le début du projet peut coûter 100 000, mais ne raisonnez plus. Prenez les 100 000, faites les achats, commencez à poser les actes, commencez à démarrer le projet. Mais si vous commencez, si vous raisonnez assez, si vous raisonnez beaucoup, vous allez constater que dans la réalisation, c'est-à-dire le lendemain, viendra aussi avec ses problèmes. Et cela empêchera que vous puissiez passer à l'acte, vous puissiez exécuter le projet. Donc, toute personne qui a un projet, qui a la possibilité, la capacité de mettre en application, de démarrer le projet, ne doit pas chaque fois le ramener, ne peut pas chaque fois le repousser. Cela est vraiment notre frein. Nous devons surmonter cette faiblesse, le fait de ramener toujours au lendemain. Et par là, j'allais chuter en ce sens en disant ceci, que la réussite va toujours passer par les actes posés. Ne remettez pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et ne reculez devant rien. Bien que tu as reçu les échecs, bien que tu as subi les échecs, mais n'ayez pas peur. Posez les actes. Peu importe ce qu'on pourra te dire, peu importe ton raisonnement, ne garde pas un projet sous le tiroir. Ne garde pas un projet dans la tête. Une fois que tu as fini d'élaborer, mais passe aux actes. Voilà ce point que je tenais à vous informer. Par là, nous allons passer à notre deuxième point qui est la femme. Oui, certainement, vous le savez mieux que moi. Mais si nous ne rentrons pas dans le cadre, c'est quoi la femme, comment la femme,
ça nous importe peu. Mais là où nous devons toucher, parce que c'est l'un des points faibles qui fait que les hommes ne puissent pas réussir. Et par là, j'allais dire ceci, que faites très attention et nous allons développer ce côté, ce qu'on appelle la femme, qui est un point qui nous bloque vers la réussite. Les hommes n'arrivent pas à contrôler leurs impulsions. Devant la femme, il devient fragile. Devant la femme, il est capable de reculer. Je vous assure que tout ce qui court derrière les femmes, ils ne pourront pas réussir. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous marier, vous ne devez pas avoir une femme chez vous, ce n'est pas dans ce contexte. Mais je parle au contexte auquel tu as un projet, tu veux devenir, tu veux réussir dans la vie, mais au même moment, tu cours derrière les femmes. Tu as 2, 3, 4 copines. Je vous assure que ce point, cette faiblesse, vous devez la surmonter. Parce que la femme égale dépense. Elle dépense financière, dépense au matériel et dépense en énergie. C'est vrai, les hommes diront que moi, je suis maître dans ça. Vous ne pouvez pas être maître devant une femme. Parce que la femme a la capacité, la potentialité. Il y a des dons que Dieu a mis dans la femme différemment de nous les hommes. Voilà pourquoi face à la femme, souvent, nous chavirons. Nous rentrons dans les contextes, nous rentrons dans les dépenses inutiles. Et vous allez me dire, mais en quoi que la femme pourra me bloquer? Oui. Première des choses, ce sont les dépenses passives. Parce que tu vas l'inviter dans les restaurants, tu vas, comment je peux dire, assurer ses dépenses et ses besoins. Alors, cet argent, ces moyens pourra te permettre de développer, n'est-ce pas, votre business plan, de développer votre capital financier. Et dans le même contexte, tu vas perdre en temps. De temps en temps, tu seras avec elle. Tu auras le temps plus le temps de réfléchir. Et en ce moment-là, ça va te bloquer vers la réflexion dans le projet, dans tes business et l'énergie. Parce que vivre avec 3, 4 femmes, tu seras préoccupé. Et ça bloque la visibilité. Tu ne peux pas devenir grand si tu cours derrière les femmes. Alors mes amis, par là j'allais dire ceci, courez derrière vos objectifs de vie. Fixez le regard vers les objectifs. Une fois tu as atteint tes objectifs, une fois tu as des moyens, tu as l'argent, la femme va courir derrière toi. On ne gagne pas de l'argent en courant derrière la femme. Je répète, on ne gagne pas de l'argent en courant derrière la femme. C'est en courant derrière tes objectifs que la femme va te suivre. Donc, par là, j'allais dire ceci, il y a plus de chances de reculer en courant derrière une femme. Plus que tu cours derrière la femme, tu as plus de chances de reculer. Ceux auxquels ils ont pu réussir leur vie, mais parce qu'ils se sont privés, n'est-ce pas? Ils ont taillé une hygiène de vie, c'est-à-dire dans le cadre de la fidélité. Tu ne verras pas avec 4 femmes, il est en train de gérer 3, 5 copines. Non, cette hygiène de vie bloque le processus de développement. Voilà pourquoi j'allais dire ceci, qu'une fois, la femme a la maîtrise, parce que la majorité de ceux qui ont 2, 3 copines qui sont focalisées sur les femmes, mais ils accordent plus de l'importance à la femme. Or, quand vous accordez plus d'importance à la femme, vous perdez en valeur. Votre valeur diminue. C'est la raison à laquelle ils ont la facilité de vous manipuler. Et d'ailleurs, j'allais dire par là que nous aurons un thème très important concernant cette affaire des femmes que nous allons élaborer nous allons discuter dans nos prochaines vidéos. Donc par là, nous allons dire ceci, qu'une fois vous avez les faiblesses, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à surmonter cette faiblesse de la femme, mais vous allez reculer. Donc notre troisième point, il ne faut jamais s'inquiéter aux choses sans importance. Évidemment, vous allez convenir avec moi qu'une fois vous avez votre projet, vous êtes en train de l'exécuter, mais il y aura des parleurs, les gens qui viendront pour vous décourager. Les gens viendront tout simplement pour vous mettre les bâtons dans les roues. Les gens parleront de vous, en bien ou en mal, mais tu écouteras peut-être certaines choses qui te feront mal, les critiques des autres,
Mais je vous demande, pour celui qui a tracé son carnaval, celui qui veut réussir, il ne doit pas s'inquiéter. C'est la nature qui est comme ça. Les gens parleront, mais ne prends pas ça en compte, en ligne de compte. Tu peux écouter, mais tu fixes ton regard vers l'objectif atteint. Donc voilà un peu dans le même sens que le troisième point était très important parce que c'est l'une des faiblesses que les hommes n'arrivent pas à surmonter. Une fois il écoute, une fois on le critique, mais il se focalise sur ça et il perd la vision, il perd le courage, il perd la détermination, il a même honte d'exécuter son projet, il a même honte d'exercer ce qui le ramène. Et voilà, par là, j'allais toucher un point. Ce n'est pas la qualité de business qui est important, ce n'est pas la qualité du travail qui est important. Ce qui nous importe plus ici, c'est le rendement, le revenu. Voilà, ce point était très important pour nous d'élaborer.